elle rejoint celui du commencement, désir de vie. La mort n'est pas notre issue, mais elle rend unique tout ici. C'est rosée qui ouvre les fleurs du jour, et ce coup de soleil qui sublime le paysage, cette fulgurance d'un regard croisé et la flamboyance d'un automne tardif. Ce parfum qui assaille et qui passe. Chers membres de la famille, chers siégeants, chers amis, chers tous, on compare souvent la vie à un long voyage dont on connaît le point de départ, le quai de départ, dont on sait la destination, mais dont on ignore totalement ni les moyens de transport, ni le parcours, ni la durée. On ne choisit pas la route, ni même le moment du départ. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes réunis pour célébrer les funérailles de la très chère regrettée jeune Marie et demander au Seigneur de la recevoir et de l'accueillir comme sa fille qui rentre tout simplement chez elle. Merci. Le croyant se doit être toujours prêt pour la mort. Un philosophe français disait « Tout naît, tout vit, tout périt ». Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à nous rappeler les uns les autres de cette mort inévitable, afin de ne pas être surpris. Pour démarrer cette dernière hommage à la sœur Marie-Rose Langeune, entonnant le cantique 307 français Chant d'Espérance avec Pasteur Christine. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit baptisé de feu, créé de nouveau, je vis.
fermer les yeux, s'il vous plaît. Quelle assurance je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Le Dieu tout-puissant, le grand adorateur, Dieu de l'univers, ou même qui contrôle toute bagaille, ou même qui contrôle l'univers, qui contrôle en l'air, qui contrôle en haut, qui contrôle en bas, qui contrôle tout côté. Dans le moment ça, nous approcher devant toi, nous pouvons nous bien bas devant le Seigneur pour nous dire merci. Merci Seigneur pour l'opportunité ça au bon nous. Merci Seigneur pour grâce ça au fait nous Seigneur au bon nous souffle de vie. Qui Seigneur qui t'a passé à la mort. Mais nous-mêmes Seigneur on nous souffle de vie, c'est pas bon nous bon. Nous disons merci Seigneur, merci grand Dieu non. Et quand nous venons adorer Seigneur, nous venons rendre hommage à la famille jeune qui sentit triste. Mais pour nous les chrétiens, la mort c'est un gain pour nous. Seigneur, on est Dieu tristesse, mettez la joie dans le cœur. Parce que nous-mêmes nous ne pouvons pas pour une crainte, nous ne pouvons pas pour une peur, parce que nous avons assurance. Nous-mêmes qui chrétiens, nous vivons. Les gens vivent sous ça, nous vivons avec précaution, nous vivons avec toute attention, parce que nous avons assurance. Ici, ce n'est pas pour nous. Terre, ça va pour nous, c'est passager. Aidez-nous, Seigneur, aidez les familles, ça, la caille. Ça, qui est affligé, qui est triste. Nous demandons Seigneur que va habiter dans le même Seigneur. Qui est-ce qui a crié, qui est-ce qui est triste. Mais nous-mêmes Seigneur, on fait nous là. Ou bien nous souffle de vie, ou bien nous la joie. La joie ça mettez dans le cœur famille ça. Famille qui est triste là. Parce que la caillou Seigneur, nous avons ce jour pour nous vivre sous terre. Mais nous gagnons pour nous aller réjouir la caillou. Nous-mêmes qui chrétiens, nous gagnons assurance que nous avons la caillou. Amen, 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 amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous n'avons pas de peur, nous n'avons pas de crainte. Et nous avons toujours dit merci. J'ai qui vivent avec 73 ans. Nous n'avons pas rien pour nous regretter parce qu'ils vivent ce jour-là. En bas protection, en bas grâce, sur mes côtés, ils vont aller. Ils vont aller réjouir parce qu'on dit 70 ans, il suffit. Nous disons merci pour ça, Seigneur. Et toute l'autre bagaille qui va faire ton nom. Nous demandons, Seigneur, que va accompagner nous, que va guider nous. Nous ne pas en qualité de monde qui vont nous dire, mais nous voulons au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle possible. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrassera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi ce qu'elle a duré de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi. Au radieux visage que valent les flots tumultueux.
et prié de gravir la chair pour son morceau. Et à toute sa famille qui est affligée par de ça, plus particulièrement Sœur Emilienne, Madame Pedro, et en mon nom personnel, et dans l'église bâtie de Tobec, plus spécialement dans notre groupe d'âmes, nous partageons peine avec la famille. C'est belle
71 français, toujours Pasteur Christine. Et pourquoi-tu l'as tombé? Mais t'entends, tu l'as tombé, et c'est terrible à ça. Le Seigneur est là, sauver, sauver tes enfants. Mais aucun nuit ne l'éveille, il dort et non périssant. Qui était 3 janvier 2021. Côté depuis là, Sœur Marie commençait à participer dans toute activité de l'église. Sœur Marie était dit, il converti plusieurs fois, mais il n'a pas de jambe arrêté dans l'évangile. Soit ça, Christ prend qu'elle tout bon. Côté, il était baptisé le 27 mars 2021. Mal pas de activité pas.
Li vini dans dame, jeunesse et dans tout l'autre groupe. Les demandés, mal, quand on va aller, c'est pas jour rencontre pas. Li répond, moi pas contre rien. Moi pas faire rien la caille là. Moi dans tout. C'est mal qui est toujours ponctuel dans l'activité. C'était un monde qui était très laborieux. Il était toujours une belle souris. Il était remis by blague. Tout le monde de l'église là, c'était en mille. Mal était toujours des conseils pour le ministère. Il était qu'on dit, pastel, courage, pour ne pas chambre là. Malgré le découragement, c'est mal de joindre. Il était toujours qu'un faible. Il était un cantique qu'il était remis en pile, en pile. David et Goliath étaient dans le combat. Tout le monde était pour David était fou. Ils ont difficile balle dans David. Goliath était un gros matériel. David a payé sur mon Dieu. Goliath sous Samlio. Ça c'est travail mon Dieu. David remporte la victoire. Confiez dans mon Dieu. Ou pas jamais perdre du bataille. Jamais perdre du bataille. Josia, absence c'est mal qui te nous vivre dans l'église. Mais ça va finir. D'après les Thessaloniciens 4, le verset 16 à 18. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Et nous qui serons restés, nous serons tous enlevés. Et nous serons tous ensemble avec le Seigneur. Pour finir, même Jean-Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Ma dit, petite semaille, famille, 100 000, prends courage. Dieu m'a fermé, mais il n'est pas mort. Ou même qui accepte Christ, un jour, ou bien pour rencontrer avec l'encore. Que son âme repose en paix. Merci. Dans le sermon de circonstance. Madame, Monsieur, comme toujours, les funérailles, c'est un temps de réflexion, un temps de méditation et surtout un temps de recueillement. Je voudrais saluer la famille jeune, les parents, les alliés qui sont touchés par ce départ. Je m'incline par devant cette vaillante qui a servi et marché avec le Seigneur. Maintenant, c'est à notre tour de nous préparer, puisque très tôt, avant longtemps, Dieu va nous appeler aussi à lui. Je voudrais en ces temps vous lire quelques versets tirés du livre de la Genèse. Il s'agit de Genèse, le chapitre 3, les versets 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit de donner cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. De la poussière à la gloire. C'est le titre du sermon de ce matin. De la poussière à la gloire. Après
le mauvais choix d'Adam et de son épouse, puisqu'ils ont choisi de faire confiance à Satan en lieu et place de Dieu qui a créé pour eux un environnement enchanteur. Le verdict de Dieu était sans appel. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. De la Bible fait d'abord référence à la petitesse, à l'insignifiance. Le bon Dieu dit l'homme, c'est poussière, lui rappelait, lui pas rien. Lui rappelait, lui pas rien. D'ailleurs, c'est à terre de fer, lui pas grand chose. C'est occasion et pour tout le monde connaît, quel que soit un diplôme que vous possédez, quel que soit master, doctorat, quel que soit le nom que vous portez, quelle que soit la richesse que vous gagnez, nous ne sommes rien, puisque nous sommes poussière. C'est bon de se rappeler cela ce matin, que nous sommes poussière. Des fois, tête nous gros, nous enflés, nous ma tête nous pas d'importance. Mais la Bible voulait rappeler au matin, ou pas rien. Ou pas rien. Et l'important pour nous rappeler nous ça, de façon que de rapport nous, il y en a l'autre, pour ne pas trop gonfler comme nous, trop faire intéressant, minimiser le monde, rabaisser le monde, parce que nous-mêmes, tout, nous ne parlons rien. L'intéressant ce matin pour des hommes de Dieu, ils étaient pleinement conscients de leur insignifiance. Lorsque nous lisons, par exemple, Genèse 18, verset 27, Abraham, en tant qu'avocat, il intercédait auprès de Dieu pour le sort de Sodome et de Gomorrhe. Abraham disait à Dieu, moi qui suis poussière et cendre, mais même qui pas rien, moins osé et parler avant, moins osé encore fort de monde. Frères et sœurs, rappelez-nous, quelle que soit la position que nous occupons, quel que soit le rôle que nous jouons, nous pas rien. Nous c'est poussière. Et Abraham t'a fait expérience tout à bon Dieu. Il t'a dit, mon Dieu, moi je ne connais pas camper sur rien. Job fait expérience. Job dit, moi je connais, c'est là où je mène. Parce que moi c'est poussière. Moi pas. Mais cependant, pendant qu'on a minimisé l'homme, mais l'homme a aussi une incroyable potentialité, puisqu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est pourquoi Paul de dire en 1 Corinthiens 15, verset 47 au verset 49, comme nous avons porté l'image de la poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Même gens, nous avons hérité un Adam poussière et insignifiance, nous pas rien, mais en Jésus-Christ, nous prenons pas quelque bagaille. Ça est intéressant. Donc, chers amis, ce matin, non seulement la Bible est traitée, elle parle de poussière, elle fait référence à un bagage qui n'a pas de valeur, et nous autres, nous n'avons pas de valeur, nous reconnaissons ça et nous reconnaissons ça, mais leur appeler la Bible tout, et leur parler de poussière, il fait référence à un bagage qu'on ne peut pas raconter. La poussière fait référence à quelque chose d'innombrable, un bagage qu'on ne peut pas raconter. Puisque bon Dieu fait promesse à Abraham en Genèse 3, verset 16. Il dit, ta descendance sera comme la poussière. Ta descendance sera comme la poussière. Il dit que mon petit tout pas bien, il y a tellement pire, il y a tant de poussière, il y a tant de grains de sable, mon pas compter. Et c'est intéressant de vous rappeler que les croyants en Jésus-Christ sont de la descendance d'Abraham. Qui est-ce qui a compté croyant dans le monde de l'Église?
Qui est-ce qui a compté combien de monde qui a servi mon Dieu? Qui est-ce qui a compté les croyants de tous les temps? Les croyants de l'Ancien Testament, les croyants de l'époque de transition, les croyants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Personne ne pourra compter cette multitude. D'ailleurs, il est rappelé en Apocalypse que lorsque Joie va venir, il y a une foule immense que le monde qui ne peut pas raconter, le monde qui ne peut pas raconter, qui va avoir robe blanche sur eux, qui va chanter le chant de l'agneau. Chers amis, c'est vrai, moi je vis ça tout, les mamans étaient mourir, et en tant que pasteur, j'étais chita à l'autre côté, l'eau a sauté dans les yeux, je ne peux pas oublier ça. Pasteur Lidespa dit, pasteur dit, laissez-vous aujourd'hui consoler. Vous avez su consoler les autres, aujourd'hui, c'est à votre tour d'être consolé. Mais oui, c'est vrai quoi Dieu, c'est vrai, leur passer en revue et toute habitude, ce jeune Thébaou, comme maman, comme ma tante, comme grande, toutes sortes de vivavelles. L'impossible pour contenu pénou, l'impossible pour gagner, pour être serein. Mais vous savez, chers amis, lorsque nous crier, nous laisser nous connaissons des débordements devant une boîte, une servante du Seigneur, c'est comme une négation de la foi. Parce que quelque part, si on sait que la sœur jeune est déjà dans les bras du Seigneur, pourquoi pleurer? Pourquoi avoir tant de peine? Pourquoi se lamenter quand on sait que notre sœur est dans les bras de Dieu? Mais cependant, je sais que c'est humain de pleurer. C'est humain puisque tant d'habitude, tant de gâterie, tant d'affection, tant d'expérience, cela se comprend. Mais au nom de la foi, transcendons au nom de la foi. Gardons à l'esprit que ce matin, pour ceux et pour celles qui croient en Jésus-Christ, la mort n'est pas une défaite, madame, monsieur. La mort n'est pas une défaite, au contraire. La mort, mais il faut choisir. Si la mort pas une défaite pour l'autre peuple, mais pour Haïtiens, la mort a une victoire. Et bien, pour ça que nous connaissons, pour la souffrance que nous connaissons, pour l'entêter à passer, nous, pour l'humiliation que nous avons en tant que peuple. Le mois d'un exutoire, un échappatoire, nous finissons à tout bagaille. Mais malgré tout, la mort n'est pas une défaite, puisque le Christ Jésus est sorti victorieux de la mort. Aujourd'hui, il est assis à la droite de son Père. Et j'aime pas lui dire, nous aussi, nous sommes assis dans la lieu céleste en Jésus-Christ. Chers amis, la poussière fait référence non seulement à l'insignifiance, la poussière fait aussi référence à un homme qu'on ne peut pas compter, mais la poussière fait aussi référence à la mort. Lorsque on est décédé, on retourne à la poussière, on retourne dans la poussière dont on est sorti, chers amis. Quel que soit grade, occupation, quel que soit nom que vous portez. D'ailleurs, Madame Jeune et son corps dans cette boîte a plus tard et demain déjà, n'est pas désagrégé parce que lycée poussière. Lycée poussière. Job te dit ça dans Job 7, verset 21. Maintenant, je me coucherai dans la poussière et je ne serai plus, puisque la mort, la poussière est synonyme de mort. Et il y a Moïse, le prophète, le sage de tous les temps.
Moïse a fait l'expérience de la mort. Puisque après Kades Barnea, que les Juifs, que le peuple a choisi de ne pas faire promesse à Dieu pour entrer, pour prendre possession de la terre promise, Dieu avait dit que personne ne va, quiconque a plus de 20 ans ne va pas entrer en Canaan. Et Moïse a assisté de ses yeux, les gens meurent à longueur de journée. Et Moïse a dit, tu fais retourner l'homme jusqu'à la poussière. Retourner veut dire quoi? Il a été déjà. C'est parce qu'il était poussière déjà qu'il a tourné la poussière. Factionio, même le Seigneur a connu les affres de la mort. Même le Seigneur, bon c'est vrai, c'est pour 3 jours. Mais c'est à tout est mourir. Et dans le psaume 22, dans les récit prophétique, Psalmiste dit que tu m'as mis dans la poussière de la mort en parlant du Shiloh de Jésus. Mais le Christ, chers amis, mais le Christ est mort pour triompher de la mort. Le matin de la résurrection, le Seigneur est levé bien vivant. C'est pourquoi nous chantons ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et Paul de dire, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la vie en Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, nos péchés ne peuvent pas nous barrer la route de l'éternité. Amen, l'Église. Le péché ne peut pas nous barrer. Je ne dis pas que péché, non. Mais pour ceux et celles qui se sont donnés à Jésus-Christ, ils continuent à pécher. Mais cependant, l'on sait qu'un jour va arriver où le péché n'aura plus de pouvoir. Lorsque nous aurons changé d'état, maintenant le péché sera relégué, sera jeté aux oubliés. Chers amis, le triomphe de Christ de la poussière est aussi notre triomphe. Tous les croyants en Jésus-Christ triompheront de la mort. Et assurément, notre sœur ne peut pas nous entendre. Nous n'avons pas besoin de parler à elle. Nous n'avons pas besoin de la commission, mais petit papier dans la boîte là. Et nous n'avons pas besoin de faire une funéraille. Une dame qui paraît, lui chirer un linge. Il dit, monsieur, même pas. Si vous ne pas faire ça, je vais faire un témoin. Parce que pas aucun rapport avec. Et c'est pas Camille fait petit et père endormi. Elle est morte, elle va se reposer tout simplement. Elle est dans le sein d'Abraham. Affaire réglée. C'est le moment qu'elle vit la vie. C'est un monde qui est bien rendu. C'est un monde qui est content. C'est un monde qui est en paix. C'est ce jeune matin. Et franchement, contrairement à un monde qui va mourir, c'est le bon moment dans la vie où l'homme mourit. Mais l'instinct de conservation nous empêche d'accepter cette réalité. Vous savez, chers amis, la mort est un lieu d'entraînement, mais la vraie vie est pour demain. Amen, l'Église. La vraie vie est pour demain. C'est pourquoi Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des gens. Chers amis, de la poussière à la gloire veut dire, à un moment de la durée, au son de la trompette de Dieu, Dieu va nous dire, réveillez-vous, exultez-vous au chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière. Comment les cas privés, il y a une trompette qui va sonner. Est-ce qu'on pense à l'église? Avant longtemps, trompette là va sonner. Et frère Pedro, soeur Emilienne, maman, papa, frère et soeur, les trompettes vont sonner, je vous garantis, c'est maintenant à pleuver. Il va lever. Parce que Kounyon là, il ne va pas mourir, c'est dormir, la dormir.
nous pas toujours être poussière, nous pas toujours souffrir, nous pas toujours à humilier. Il y a un jour comme aujourd'hui, Dieu dira c'est assez. Le bon Dieu dit c'est assez, même alors, quel délivrement, que nous te mourir, nous allons transformer pour aller. Et la fait, Paul dit à Thessaloniciens qu'il y a un problème eschatologique. Il dit que, frère, mes frères, je ne veux pas que vous ignorez les événements des temps. Et nous ne dénonçons pas ceux qui sont morts, mais tous, au son de la trompette, ainsi à donner, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Mais, chers amis, pour jouir de ce moment, pour connaître ce moment d'apothéose, de béatitude, pour entrer dans la joie du Père, la seule condition, c'est d'accepter le Christ Jésus comme sauveur et maître. Si vous confessez aujourd'hui, ce matin, à cet instant même, Jésus comme sauveur et maître, vous souvent dans le côté seul. Et bien ça me dit. Si, d'ailleurs, je vais vous lire la définition du salut selon les mots de Jésus. Jésus, en Jean 17, le verset 3 nous dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Frère Samuel, chanter espérance, belle cantique, la scène, payer la dîme, chanter, prêcher, ça n'a aucune importance si et seulement si nous n'avons pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est que nous soyons catholiques, protestants, quelle que soit votre dénomination, une relation personnelle avec le Christ nous garantit la vie éternelle. Qui va soit ainsi pour vous ce matin. Amen. Oui, pasteur Audit a parlé nous de message, mais ce n'est pas pour sœur Marie, parce que lui-même il est déjà décédé. Message nous est adressé à nous-mêmes pour nous capables de connaître, pour nous préparer vie nous, pour nous pas subir de mort éternelle là. Nous connaissons ça, c'est accepter Jésus comme sauveur nous, pour nous capables de préparer vie ça, pour nous capables d'aller dans le royaume de Dieu. Et le 25 septembre 1947, à Guillaume, fille aînée de Madame Lévan Bernardet, propriétaire et commerçante, mère de 4 enfants. Marie-Rose Laure, Marie-Junie Bernardet décédée, Gessner Bernardet décédée, Mireille Bernardet, et de trafic jeune, propriétaire et ébéniste, père de Marie-Françoise Bibi, Misso, Jean-Minot, Michelet, Marie-France Jeune. Sa grand-mère paternelle, Velda Rivière, l'a reconnue. Ainsi s'appelait-elle Marie-Rose Laure Rivière. Après la mort de Valda, Trafic a donné un acte de reconnaissance à Marie. Son nom était devenu Marie-Rose Laure Jeune. Le nom qu'elle avait gardé jusqu'à sa mort. Livan l'a initié au commerce à l'âge de 7 ans. Marie et sa mère vendaient des tissus à la grandance, Tichiti, Pestel, Corail, Beaumont, Nafran,
chambellan, etc. Elle était mariée avec monsieur Raymond Séclair de Fonfred, avec qui elle a eu 2 enfants. Reynold mort en bas âge et Roosevelt Séclair assassiné par des individus non identifiés en 2004. Roosevelt a laissé une fille, Bianca Séclair, actuellement en République dominicaine, et mère d'une enfant. Raymond était un commerçant de vétiver. Voulant essayer d'autres choses, il effectuait des allers-retours d'Haïti à République dominicaine jusqu'à ce qu'on n'a jamais eu de ses nouvelles. De son côté, Marie avait Reynold et elle était enceinte de Roosevelt. Ainsi s'est-elle mise en 4 pour le soin de ses trésors, surtout après son accouchement. Dans ses allers-retours d'ici à la Grandance, elle a rencontré M. Benito Diver, avec qui elle a mis au monde Franer, Jean Pedro. Et elle a rencontré et 2 jumeaux morts avant sa naissance. Après sa rupture avec M. Benito, elle a rencontré M. René Pierre, avec qui elle a Pierre René, Richardson et Mistar. En 1989, pour s'occuper de Jean Wesley, son petit frère devenu impotent, elle est revenue à Guillaume, rompue avec René, elle a occupé, rompue avec René, elle a accepté Gérald Mathieu dans sa vie. Ce dernier lui a encore donné Tonisson et Galve. On peut comprendre que Marie aurait pu avoir 11 garçons si elle n'avait pas perdu Reynold et Roosevelt et les jumeaux. Marie est morte le mardi 22 mars 2022 à 74 ans, laissant 7 fils. Franer, Jean Pedro, Pierre René, Richardson, Mistar, Tonisson et Ralph. Nous-mêmes famille, nous-mêmes famille mariée, nous prenons ça de bête. Pour petite Léo, c'est ton tonton Macoute, qui est à la fois maman et papa. Yon plaisir, blague, yon confidence. L'idéal est à tout petit Léo. Pour faire Axel Léo, c'est un bon ser et un bon vent. Pour cousin à cousine Léo, lycée aux amis.
confident, yon blaguez, yon moun, yon pas caractéristique. Là, yon moun fait un petit client bagaille, ou bien yon proche, il est toujours là pour régler ça. Pour maman belle fille, c'est un bon homme, un bon grain. Pour voisinage, c'est une référence. Un tonton Macoute, un ami et un supporter. Marie, c'est une femme vaillante. Marie, c'est une femme vaillante. Une femme carrée. Qui pas jamais dans le dit. C'est une qui a caractère à conviction. Oui, oui. Non, c'est bon. Dès que tu parles à Clé une fois, tu as compris que je me sens là. Dans l'année 2000, Marie a décidé de quitter Waf Okaï Jérémy. Il vient faire business dans le caille pour lui prendre soin de petit Cléo. Malgré petite Marie était grand. Pour Marie gérer petite, c'était des voiles. Marie te gâté petit Cléo dans le principe avec habitude de te bailler. Marie te commencé à recevoir quelques chocs maladies dans l'année 2021, dans fin novembre. Petit Cléo, tu as toujours fait ça au greffe. Aller à l'hôpital pour faire le soin. Entre décembre, il commence à faire mieux. Mais dans le mois de janvier, comme Marie vient à descendre, malgré qu'il était toujours sous médicaments. Petit Cléo, tu as décidé de mener à l'hôpital pour connaître sa capacité. Après plusieurs examens, le docteur fait connaître Marie Bagé en rien. Après un temps de petit Cléo, nièce, Marie rentre à Port-au-Prince pour la suivre le docteur de l'autre côté. Après quelques semaines, Marie fait toujours à parler et puis fait connaître. Il commence en forme. Malgré le docteur toujours dit, Marie pas rien, dans dimanche 20 mars, il sentit pas bien pour arriver lundi matin. Marie pas même camper. Maman lui est faible. Il n'a pas été. Bien bon, on a été levé à aller à l'hôpital à Vel, dans la H32. Puis pour bagaille Marie était consentie, c'était douleur. Ça persistait lundi. Ils sont arrivés, c'est d'ailleurs au métier pour lui. Dans le matin, l'aile te fait 10. Marie était dans le dernier souffle. Ce qui m'aide à calmer mes douleurs, c'est qu'elle était en harmonie avec ses enfants, sa famille et son environnement. Ensuite, elle était intelligente et en choisissant Christ comme son sauveur. Je n'ose pas parler de son salut. C'est l'affaire de Dieu. Cependant,
elle était sur la bonne voie. Que son âme repose. Thank you.
Non, ça dépend de l'espace là. Est-ce que l'espace là est pour 4 personnes? Non, il y a 4 personnes. Ça veut dire là. Regardez ce qu'elle a pour ça, il y a plus de macho. Regardez, tout de suite, soleil. Oui, dis tout mon chandelier. Dis tout bon, oui. Fallait. Pas pour finir.